Salut à tous, donc dernière partie du chapitre de chimie 9 sur les dosages d'oxydoréduction. On va finir par parler du titre d'une solution d'eau oxygénée. Donc ça c'est un exercice assez classique. On veut retrouver, en ayant dosé l'eau oxygénée, quel est son titre. Alors en fait c'est un truc un peu spécial, c'est qu'en fait l'eau oxygénée, je te montre un petit échantillon là. Quand ça agit et que ça détruit les microbes, mais même sans ça, eh ben, ça forme des petites bulles puisque ça libère du dioxygène. D'accord? Donc je te dis tout de suite parce que ça va nous servir. Je te le note même tout de suite avant d'avoir écrit quoi que ce soit d'autre. Ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que de l'eau oxygénée, H2O2, elle se dégrade, elle réagit toute seule. En présence d'air, mais aussi en présence de microbes, hein, ça accélère un peu la réaction, pour donner de l'eau et pour donner du dioxygène. Alors si je l'écris comme ça, c'est bon sur le principe, mais c'est pas bon sur les quantités, puisque si on veut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait le même nombre d'atomes de chaque côté, hein, rien ne se perd, rien ne se crée. Or ici, ce n'est pas le cas au niveau des oxygènes, il y en a 3 et puis ici, il n'y en a que 2. Donc la solution, c'est de faire ça. Voilà, je te laisse recompter, tu verras qu'il y a autant d'hydrogène et d'oxygène de chaque côté. Et donc là, ça fonctionne. Bon, bref. On va voir pourquoi dans quelques instants. Alors, je te rappelle que l'eau oxygénée, c'est une solution de... Ah bah oui, c'est quoi le vrai nom de cette fameuse formule-là, H2O2? C'est le peroxyde d'hydrogène. D'accord? Si tu sais le replacer, c'est mieux, ça montrera que tu as un peu de culture. Donc le peroxyde d'hydrogène, en présence de sang, l'eau oxygénée se décompose pour former de l'eau et du dioxygène, selon, tu sais maintenant, selon la réaction suivante, H2O2 donne H2O plus 2, avec les petits coefficients qui sont là. Là, j'en mets pas, c'est-à-dire que c'est comme un 1. Et donc lors de cette réaction, H2O2 joue à la fois le rôle d'oxydant et de réducteur, car comme je te l'avais expliqué la dernière fois, H2O2 il intervient dans deux couples, H2O2, H2O, où il est l'oxydant, et le deuxième couple, il est le réducteur de H2O2, O2. D'accord? Donc en fait, il réagit avec lui-même, là c'est l'oxydant, là c'est le réducteur. Tout va bien, un oxydant peut réagir avec un réducteur, donc spécificité de l'eau oxygénée, elle peut réagir avec elle-même, 2H2O2 va donner ça et ça. T'as compris? J'espère. Donc ici, c'est à la fois un oxydant et un réducteur. Bon, bref, j'ai miniaturisé ma petite bouteille, voilà. La solution d'eau oxygénée ici, elle est déterminée par son titre en volume. Alors, quel titre en volume? 10 volumes. Alors c'est souvent le cas, hein, 10 volumes, parce que on peut aller au-delà, mais ça fait vraiment bobo. Donc pour utiliser pour chez soi, ça peut être un peu dangereux. On limite à 10 volumes pour une utilisation vendue au supermarché. Alors, qu'est-ce que c'est que le titre d'une solution d'eau oxygénée? Tu as vu que c'est une bonne question, parce que le chapitre, il s'appelle dosage, ou on aurait pu aussi l'appeler titrage. Eh bien, le titre, c'est le volume. Le volume de dioxygène, le volume de O2, hein, qui va être libéré. Alors, pas que j'aille trop vite, c'est le volume, on va le mesurer ici en litres. Hein, parce qu'on pourrait le prendre en mètres cubes, on pourrait le prendre en plein d'unités, en litres. Que peut libérer 1 litre également d'eau oxygénée. D'accord? Évidemment, dans les conditions normales de pression et de température. Tu t'amuses pas à faire cette réaction en haute atmosphère où les volumes prennent enfin la même quantité de matière prend un volume beaucoup plus grand parce qu'il n'y a pas de pression. Tu t'amuses pas à faire ça en plein milieu de ton congélateur, tu fais ça dans les conditions normales. Donc les conditions normales de température, oh là là j'écris pas bien, et pression.
Je sais pas, ouais, il y a un petit peu de place. Donc conditions normales de température et de pression. Température, ce sera 20 degrés Celsius. Et la pression de 1013 hectopascal. D'accord? Ou 1 bar si tu veux, mais l'unité officielle de la pression, c'est l'hectopascal. Donc deux valeurs que tu connais. Alors exemple, en pharmacie, 1 litre d'eau oxygénée à 10 volumes, je reprends la définition que je t'ai donnée. 1 litre d'eau oxygénée à 10 volumes libère combien de litres de O2? Il libère 10 litres de O2, d'accord, de gaz, de dioxygène gazeux. Dans l'industrie, on peut faire des choses beaucoup plus violentes. On peut utiliser de l'oxygéné à 130 volumes. Donc 1 litre de solution d'oxygéné va libérer 130 litres de O2. Donc forcément, là, il faut que tu t'accroches parce que si tu verses 1 litre de cette petite solution et que tu la fais réagir et que ça te libère 130 litres de gaz, donc un volume 130 fois plus grand, gazeux, tu as intérêt à ne pas te trouver dans une pièce fermée ou de te retrouver dans un récipient qui est fermé parce que sinon il explose. Oui, forcément, on passe de 1 litre à 130 litres. Ça s'appelle une explosion. D'accord? Donc on fait gaffe. Même ici, si je faisais réagir ma petite bouteille, là, tu regardes, hein, ta bouteille, c'est pour ça qu'elle est souple. C'est pour ça qu'elle n'est pas tout à fait hyper hermétique, parce que sinon elle pourrait exploser si je la faisais réagir ou si je la laissais trop longtemps. Donc en fait, l'eau oxygénée, ça ne se garde pas très longtemps, parce qu'il y a toujours des récipients qui fuient un petit peu, c'est normal. Sinon, on se retrouve avec des récipients qui deviendraient gros comme des bonbonnes et qui nous exploseraient dans la main. Donc pour limiter la destruction des nouvelles cellules, le titre de l'eau ne doit pas dépasser 10 volumes, c'est-à-dire que sur la peau, quand tu veux désinfecter 10 volumes, c'est le max, sinon tu brûles ta peau, d'accord? Donc c'est dommage, tu soignes un bobo, mais en même temps tu dégommes ta peau, ce ne serait pas le but. Dernière petite chose, il y a un lien entre la concentration molaire et le titre, hein, parce que nous quand on fait des dosages, on trouve des concentrations. Donc la concentration molaire, c'est le fameux C, le titre en volume, c'est ce qu'on va appeler T. Il y a un lien entre les deux. Alors la relation, elle n'est pas à démontrer, je te la donne comme ça, tu vas pouvoir la noter, on va l'expliquer rapidement. Donc le titre T en volume, donc le titre ici sera en litres, il est égal à la concentration molaire. Quelle unité? Mol par litre. Voilà, bravo. Mais il faut le multiplier par ce qu'on appelle le volume molaire divisé par 2. Alors, le volume molaire, c'est le volume qu'occupe, il est là, hein, c'est le volume de 1 mol de gaz. D'accord, dans les conditions normales de température. Donc c'est plutôt logique en fait, hein, le titre c'est la concentration, mais on va multiplier par le volume qu'occupe cette concentration. Alors pourquoi on divise par 2? Tout simplement à cause de ça. O2, tu vois, ici, il y en a 2 fois moins que H2O2. Donc je divise par 2. Si j'ai 1 litre de H2O2, ici, il va me donner une quantité 2 fois plus petite à la base. D'accord? D'après ma réaction chimique. Donc voilà comment on calcule le titre. On prend la concentration mol par litre, on multiplie par Vm et on divise par 2. Et bonne nouvelle pour toi, le volume molaire, il n'est pas à connaître par cœur, c'est toujours une donnée, et il vaut toujours la même chose. Hein. C'est 22,4 litres pour une mol, quel que soit le gaz. Donc quel que soit le gaz, il occupera 22 litres si je prends une mol de ce gaz. Bon, voilà. Le reste, après, ça appartiendra aux exercices, aux applications. Donc je te donnerai rendez-vous juste après le bilan sur la feuille d'exercice, d'accord? Type bac, on va voir, on retrouve nos équations d'oxydoréduction, on doit faire des petits calculs de concentration, et en général on finit toujours par calculer le titre de l'eau oxygénée, et donc ce titre de l'eau oxygénée, comme tu connais pas toujours tout par cœur, c'est normal, on va retrouver ici les relations. Donc t'étonnes pas si tu vois 11,2 fois C, je te rappelle que VM il vaut 22,4 divisé par 2, ça fait bien 11,2. Mais ça, tu auras l'occasion d'en reparler dans l'exercice. Alors, les mots-clés. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux mots-clés, c'est pour ça que je n'ai pas laissé beaucoup de place. Je vais quand même me mettre plus haut. On va retrouver la notion de titrant et de titré.
Donc ici, titré et titrant. D'accord. Le titré, il est dans le bécher ou dans l'Erlen. Et le titrant, c'est plus important, lui, il est dans la burette. D'accord. Je te rappelle que le titré, lui, on veut l'étudier parce qu'on cherche sa concentration ou sa quantité de matière. L'autre est parfaitement connu. D'accord. Dans les autres mots-clés, on a appliqué ça à deux choses. On a appliqué ça à nos antiseptiques. Donc je te rappelle que c'est ce qui sert à nettoyer, mais sur un organisme, hein, pas un désinfectant, pas pareil. On en a deux qu'on a utilisés ici. Le premier, c'était le diode, avec ses deux i. Et le deuxième, c'était l'eau oxygénée, peroxyde d'hydrogène, H2O2. D'accord? Deux antiseptiques qui font partie des oxydants réducteurs. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils sont dans ce chapitre. Voilà. La plupart des antiseptiques font partie des oxydants et des réducteurs. Voilà pour les mots-clés. Donc on se retrouve, comme je te l'ai dit, enfin, je te retrouve plutôt voilà, dans les exercices où tu vas voir, en fait, c'est l'application. Voilà, normalement, tu sais à peu près tout faire. Tu as des petites définitions, tu te sers des feuilles, tu as des formules qui te sont données, et puis après, ta calculatrice pour finir. Donc, bon courage, je pense que tu es tout à fait capable de le faire. Allez, à plus!